Bonsoir Sébastien Coé. Bonsoir, monsieur Duhamel. Vous êtes sur ce plateau ce soir parce que vous faites l'objet de 3 plaintes pour viol et agression sexuelle. C'est la première fois que vous vous exprimez sur ces plaintes. Vous n'êtes plus à l'antenne d'Énergie depuis le 22 novembre où vous aviez une émission quotidienne. Vous avez vous-même porté plainte pour notamment dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. On y reviendra. J'ajoute que ces derniers jours, plusieurs enquêtes de presse ont fait état de nombreux témoignages de femmes dénonçant votre comportement. Sébastien Coé, si vous prenez la parole ce soir, c'est parce que vous êtes un homme aux abois? Non, je prends la parole ce soir d'abord parce que j'ai pris un petit peu de temps parce que ma parole était pour la police et les services de police. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus, avec lesquels j'avais besoin d'échanger avant d'aller s'expliquer. Vous avez entendu que je n'ai rien dit pendant des jours, ce qui est très dur pour moi, qui suis un homme de communication. Merci pour cette invitation. J'ai longtemps hésité, mais j'avais besoin de parler à des gens. J'avais besoin de remercier les milliers de gens qui me soutiennent. Vous savez, ces fans que l'on appelle dans notre métier. Je ne savais pas que depuis 40 ans que je fais de la radio, que j'étais important pour eux. J'avais envie de parler pour mes amis, pour ma famille, qui subissent ce que je subis depuis quelques semaines. Pour ma femme, Nathalie, qui est avec moi tous les jours, qui subit et qui... Qu'est-ce que vous subissez? Je subis ces attaques et ces accusations pour lesquelles je suis évidemment complètement innocent. Mais je voulais parler de tous ces gens au tout début. C'est important pour moi. Nathalie, pour moi, c'est ma partenaire. C'est devenu un rock. C'est un rock, cette femme. Elle est incroyable. Je pleure sur son épaule tous les jours. C'est bizarre de dire ça pour un humoriste qui fait de la radio. Je suis dans un rôle particulier aujourd'hui devant vous. Vous avez mes enfants. Quand j'ai mon fils qui lit des attaques terribles sur Internet, à qui je dois dire à un moment donné, alors il a 23 ans, le plus grand, à qui je dois dire, voilà, papa a subi des attaques, mais tout est faux. Et qui me dit, papa, t'inquiète pas, je sais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quand j'ai ma belle-fille et que je pleure dans ses bras, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. Les enfants doivent pleurer dans les bras des parents, pas l'inverse. Donc, je vais essayer de vous dire comment je suis en ce moment. À l'intérieur, je suis en morceaux. Je suis dévasté. Je pensais dans ma vie, vous savez, avoir connu des moments durs. On n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai perdu ma mère à 10 ans, mon père à 20. Je vous assure, je pensais, en me réfugiant dans la radio et en pensant que donner du bonheur aux gens allait me soigner. Ça a été une thérapie pour moi, la radio. Faire rire les gens me faisait aller mieux. Je pensais que c'était le plus gros combat de ma vie et que globalement, à 51 ans, après 40 ans de radio et d'autres années à venir, et de divertissement et de fabrication de divertissement, je pensais que j'avais vécu le plus dur. Je suis en train de vivre le plus dur. Parce que c'est terrible d'être accusé de ce genre de choses, il n'y a pas pire. Je vois votre émotion. Je rappelle aussi, et on y reviendra tout à l'heure, l'émotion très vive, même plus que l'émotion, des femmes qui portent plainte contre vous et qui, pour certaines, se disent traumatisées, détruites. Donc, les téléspectateurs voient votre émotion. Je me dois aussi Si vous le permettez, parler de celles qui portent plainte contre vous et qui ont pris la parole. vous savez, la parole des femmes victimes est sacrée. Et je peux vous dire que dans des tas d'émissions, j'ai donné la parole le plus possible. Dans mon cas, il s'agit de mensonges. Il ne faut pas faire d'amalgame. Moi, si ça vous permettait, j'aurais qu'à en remettre, parce que les gens, des fois, Oui, mais peuvent ne pas comprendre certaines choses. j'aimerais qu'on parle des faits. Non, mais attendez, les faits, je vais vous les donner. Non. Je suis le premier plaignant dans cette histoire. Je suis le premier à avoir porté plainte. Mais c'est important que les gens le sachent. Et je l'ai répété, Sébastien Oui, Coé. non, mais attendez, parce que je suis le premier à avoir porté plainte. J'ai subi pendant 1 mois des horreurs, des montages, des faux sur Twitter, que mes enfants ont vus, que tout le monde a vu. Je suis allé déposer plainte pour harcèlement. 2 jours plus tard, arrive une plainte avec quelque chose qui n'avait jamais été dit jusque-là, qui était le mot viol. Sébastien Coé, si vous le permettez, on a tout le temps ici d'aborder les sujets, mais pour prendre les choses dans l'ordre, J'essayais de vous les donner. et pour qu'on reste sur les faits, j'aimerais qu'on commence avec les faits. Précisément aussi parce qu'il y a ces paroles
deux plaignantes, deux victimes présumées. La première plainte déposée est celle de Julie Olivier. Elle a aujourd'hui 25 ans. Pardon, la première plainte. Excusez-moi, non, mais Plainte venant de ces femmes. Non, mais je vous le redis parce que c'est important. Il ne se passe rien dans 51 ans de ma vie. Je dépose une plainte pour harcèlement. 2 jours après, arrive une plainte pour un motif qui n'avait jamais existé. Sébastien Coué, on va y venir. Je m'y engage et on a tout le temps. Julie Olivier, 25 ans aujourd'hui. Elle porte plainte pour 2 viols. L'un en 2014, elle était à l'époque mineure, l'autre en 2022. Commençons par ce qui se passe en 2014. Julie Olivier décrit une scène au mois de novembre. Elle vient vous voir à Genève, vous y êtes pour un mix. Elle dit que vous lui proposez de monter dans sa chambre d'hôtel pour écouter sa maquette radio. Et une fois dans la chambre, voilà ce qui se serait passé selon elle. Écoutez. Il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres, je dirais absolument presque ici, quoi. Il a absolument tout sorti. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je peux pas. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Donc moi, à 15 ans, c'est ce que j'ai exécuté. Ce sont des accusations très graves. Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent. Est-ce que vous reconnaissez le récit qui est fait par Julie Olivier ou est-ce que vous contestez les faits? Monsieur Duhamel, tout est faux, tout est mensonger. Vous m'avez coupé la parole tout à l'heure quand je vous ai dit ce que nous avions fait après. C'est-à-dire qu'après avoir déposé plainte, lorsque nous avons vu une plainte arriver, la plainte de cette demoiselle, nous sommes allés déposer d'autres plaintes parce que nous avons eu entre les mains des documents qui nous ont permis de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, comme vous venez de l'entendre. C'est-à-dire que tout est faux. Et pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. C'est pas une rigolade, c'est pas une plainte plus une autre. Vous savez, la justice, on va pas porter plainte pour rire. C'est quelque chose de très sérieux. C'est ma vie. Moi, j'ai passé ma vie à être irréprochable avec des centaines de milliers d'auditeurs. Sébastien, pour que les choses soient très claires. Et je vous le dis, j'ai entre les mains, et nous avons avec mes avocats entre les mains, des documents qui ont permis de déposer plainte pour montrer qu'il y avait tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Ces documents ont été remis à la police. Et l'enquête est en cours. Et l'enquête est en cours. Et c'est pour cette raison, je vous le dis, monsieur Duhamel, et j'espère ne pas avoir à vous le répéter plein de fois. C'est pour cette raison que je meurs d'envie de vous montrer les documents accablants que l'on a. Je ne peux pas. Tout est entre les mains de la police. On va parler des plaintes que vous avez déposées, mais sur ce que vient de dire... Je viens de vous répondre. Vous dites, tout est faux, tout est mensonger. Ça veut dire que cette femme, cette plaignante, vous ne la connaissez pas? Bien sûr que si, je la connais. Quelle est la nature de votre relation? Je la connais comme je connais des milliers de fans en 40 ans de radio. Vous savez ce que ce sont des fans? Ce sont des gens qui viennent vous voir. Moi, sans eux, je suis rien du tout. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu les saluer. Parce que c'est important d'avoir des messages de soutien. Des gens qui nous disent, on est venu te voir en famille, on te connaît depuis 20 ans, tu es incapable de ça. Quelle est la nature de vos relations? Mais il n'y a pas de nature, monsieur. Laissez-moi finir. C'est extrêmement simple ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que je la connais comme je connais des centaines d'hommes qui viennent, ou de femmes, qui viennent, qui nous remettent des cadeaux, qui viennent en backstage, qui viennent à 20 spectacles, 50 émissions. Cette jeune fille, elle a dû venir à 50 émissions, donc il ne s'est 60 jamais rien spectacles. Passé entre vous? Mais tout est faux et mensonger, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Il ne s'est jamais rien passé entre vous, même de manière consentie, selon vous? Monsieur, je ne peux rien vous dire sur ce que nous avons déposé à la police. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, tout est faux et tout est mensonger. Vous répondez pas à ma question. Et je suis en train de vous le dire. Nous avons déposé, monsieur, nous avons déposé des plaintes pour faux. C'est pas rien. Je vais pas vous répéter 10 fois la même chose. Non, mais attendez, Sébastien Coué. Et là encore, ici, on est. Mais dans le bureau du juge. Mais si vous êtes en train de me dire, est-ce que nous nous sommes parlé, mais comme je parle à des tas d'autres auditeurs, à des tas d'autres hommes ou femmes. Alors dans ce cas-là, je vais dire les choses de façon plus claire. Et ça n'est pas un tribunal médiatique. Mais il n'y a pas de tribunal médiatique, Sébastien Coué. Vous avez la parole ici. Vos avocats ont été invités sur les plateaux télé. Donc je repose ma question. Pardon encore une fois, il n'y a ici aucune volonté ni de me substituer à un juge ou un policier. Est-ce que vous avez eu une relation sentimentale ou sexuelle avec cette plaignante? Je n'ai pas eu de relation sentimentale. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure et je n'en démordrai pas. Et je vous le dis. Il y a eu des faux, il y a eu des manœuvres, il y a des tentatives. J'ai des documents d'extorsion de fonds en bande organisée. Je ne peux pas aller plus loin, je vous l'ai dit.
Donc vous ne répondez pas, je prends acte pour ceux qui Vous nous regardent, prenez- que vous ne prenez répondez acte. pas. Vous ne souhaitez Parce pas que nous dire ce qui s'est Vous passé savez, dans cette vous savez chambre ce qui, d'hôtel à Genève. vous savez, mais monsieur, il se passe. Vous savez quand je me déplace, monsieur, je me déplace avec des équipes. Vous pensez que je fais rentrer beaucoup de gens dans des chambres d'hôtel? Très sérieusement? La plaignante, Vous Julie savez- Olivier en l'espèce, dit qu'il y a des témoins, qu'il y a notamment sa sœur, son beau-frère. Eh bien, elle y répondra. Elle y répondra. Moi, vous savez, j'ai joué de transparence. J'ai donné mon téléphone portable à la police. Je l'ai donné, mon téléphone portable. Voilà, ils l'ont gardé 12 heures, 15 heures. J'ai donné l'intégralité de tout. De tous les échanges que nous avons pu avoir, puisque sur les réseaux sociaux, nous pouvons regarder les échanges depuis 2012, 2013, 2014. Tous les échanges, tout a été fourni à la police. Donc, une dernière fois, S'il vous plaît. vous ne s'il vous souhaitez plaît. pas ni infirmer ni confirmer le fait que vous avez eu Tout est une faux, relation tout est mensonger. sexuelle Je vous le avec dis cette et femme. je m'arrête là. La plaignante Julie Olivier a publié sur les réseaux sociaux cette capture d'écran dont vous parliez, censée faire état d'une de vos discussions avec, si je dois les résumer, des messages à caractère sexuel particulièrement crus. Vous osez diffuser ça? Est-ce que vous êtes l'auteur de ces messages? Je vous pose la question. Moi, je vous le dis, ça, c'est un montage. Et quand je vous dis que j'ai déposé plainte pour faux, mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est pas une rigolade d'aller déposer plainte pour faux. Sébastien Coué, est-ce que vous avez l'impression ici que Non, mais je prends les choses à la rigolade j'ai ou pas au l'impression, sérieux? vous savez, je vis ma réputation, je suis accusé de choses que je n'ai pas fait. Viol, ce n'est pas rien. Je suis accusé de viol ou agression sexuelle, ça n'est pas Et rien. vous êtes présumé innocent? Oui, évidemment. alors je suis présumé innocent. Il y a une petite différence entre le procès médiatique qui va très très vite et la justice à laquelle nous avons donné beaucoup de choses. Sébastien Coué, je ne crois pas qu'il y ait de procès médiatique ici. On vous donne Je la parole. ne vous parle pas d'ici. Pour parler- Je Non, suis non, en mais train de c'est vous dire plus généralement, au globalement ce que je vis. Vous avez l'occasion de... Nous de avons répondre. déposé plainte pour faux avec mes avocats. C'est assez clair. Faux. Et je vous l'ai dit, vous me parlez d'échange, vous me parlez de capture d'écran. Mon téléphone a été intégralement donné à la police. Je veux, et c'est pour ça que je meurs d'envie, monsieur Duhamel. Je vais vous le dire franchement. Je meurs d'envie. Je crève d'envie. J'en chiale le soir, si c'est ça que vous voulez savoir. De ne pas pouvoir vous montrer, ni à vous, ni à d'autres, les preuves irréfutables qu'on a données à la police. Et alors, juste, si on reste sur cet échange, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que... Mais c'est un montage, c'est un faux. C'est-à-dire que les messages que l'on voit ici, vous ne les avez jamais envoyés? C'est un montage, c'est un faux. Vous n'avez jamais envoyé ces messages Monsieur Duhamel. à Julie C'est Olivier. un montage. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est un montage et c'est un faux. Pardon. Quand je vous dis que l'intégralité de tout a été donnée à la police, si je ne me suis pas exprimé avant à la télévision, si vous ne m'avez pas vu dire n'importe quoi, c'est qu'il y avait des raisons. C'est que je préférais que la police travaille et que la police ait des éléments. Mais j'ai l'impression que ce que vous minimisez dans cette histoire, je vous le dis vraiment, j'ai l'impression que vous minimisez le fait qu'indépendamment des dénonciations calomnieuses, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, la tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, elle est sérieuse. Les éléments que j'ai remis à la police sont sérieux. Alors restons-y, si vous le voulez bien, sur cette tentative d'extorsion en bande organisée. Qui veut vous faire chanter? Est-ce que c'est Julie Olivier qui décrit une scène en 2014, on l'a entendu, qui décrit également en 2022 une scène similaire dans un parking? Au fond, ces deux témoignages-là sont le résultat d'un stratagème pour vous faire chanter. Je peux juste vous dire quelque chose, monsieur Duhamel. Nous avons tous les éléments qui montrent cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, avec des volontés derrière, avec une mise en scène, avec quelque chose de préparé. Tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. La première, vous l'aurez compris, si possible, me détruire ou me faire le plus de mal possible. Qui a intérêt à cela? Ça, je laisse la police faire ce travail. Vous doutez bien que ce n'est pas moi qui vais vous en parler ce soir. Vous savez, elle est très tendue, ma position ce soir, monsieur Duhamel. Elle est très tendue. Je n'ai pas 50 solutions. Où je ne dis absolument rien. Je ne parle jamais. Et j'attends. Et je laisse faire la police. Où je viens vous voir avec une situation qui est très inconfortable, qui est celle de vous dire, je brûle à l'intérieur de vous montrer ce que j'ai et ce que nous avons et ce que mes avocats ont remis à la police, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je fais confiance à la police, qui travaille vite,
Et je fais confiance à la justice. Et s'il faudra répondre ou prendre des avances pour discuter encore avec la police, je le ferai comme je l'ai fait en remettant l'intégralité de mon téléphone. Sébastien Coé, vous dénoncez cette tentative d'extorsion de fonds organisée, vous dites avoir les preuves. Je voudrais, pour continuer cette interview, que vous écoutiez ce que raconte Julie Olivier de son état de santé aujourd'hui. J'ai essayé de mettre fin à mes jours, clairement. Depuis tout ça, je suis suivie déjà par un psychiatre, une psychologue qui font énormément leur job et qui m'aident énormément. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. Je suis sous traitement, encore sous antidépresseurs, sous traitement pour dormir la nuit, parce que justement, c'est des cauchemars que je fais et que je continue à faire à l'heure actuelle. Donc maintenant, j'attends juste de pouvoir m'en sortir pour pouvoir prendre ces traitements. Parce qu'avec ces traitements, en fait, on ne ressent plus rien, on ne fait plus rien et on se sent complètement vide. Tout ça, je vais vous dire, parce que là, faux. Vous diffusez des propos de quelqu'un qui dit des mensonges. Et c'est assez grave. C'est-à-dire que je suis coincé pour ne pas pouvoir vous montrer ce que je peux vous montrer. Et j'espère venir sur ce plateau dans les semaines qui viennent quand la police, la justice ou le parquet auront fini leur travail. Et vous serez invité. Et j'espère vraiment... Et vous êtes présumé innocent. Mais comprenez qu'on vous pose la question, Sébastien Coé. Mais on voit cette jeune femme qui dit être détruite. Comprenez que cette jeune femme, comme vous dites, a fait des tas de versions différentes, sur des supports différents, dans des émissions de télé, chez vous, c'est-à-dire des sur YouTube, des lieux, des dates, des heures qui ne concordaient pas, qui n'étaient pas les mêmes. Vous savez que, en l'espèce, les victimes, dans ces affaires de violences sexistes et sexuelles, vous savez très bien que, souvent, il y a un tel choc traumatique que les versions peuvent varier, qu'il peut y avoir des trous de mémoire. Mais je laisse la police faire tout son travail. J'ai vu, des auditeurs m'ont envoyé il y a peu de temps que j'étais encore à la une de son Facebook, qu'il y avait 50 photos de moi sur son compte Twitter, qu'elle s'affichait avec moi sur tous les réseaux sociaux. Donc, je vous redis ce que je vous ai dit. Tout est faux et tout est mensonge. Un mot encore sur cette tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. De quand date-t-elle ? Je ne peux rien vous dire. Je peux juste vous dire que... Mais c'est les dernières semaines, est-ce que c'est plus avant ? C'est organisé. Ce qui n'est pas tout à fait ce qui est organisé depuis quelques mois, voire années, avec une volonté évidemment d'argent, avec une volonté de nuire évidente, et avec, dans le mot bande organisée, et c'est là où la police doit faire son travail, et c'est là où je dois me taire, et c'est là où je ne dirai rien d'autre, de faire le tour de qui a intérêt à quoi, qui a fait quoi. Ce n'est plus mon travail, là. Sébastien Coé, il y a la plainte déposée par Julie Olivier, mais il y a aussi 2 autres plaintes pour viol et agression sexuelle. Le contenu d'une de ces 2 plaintes a été révélé par nos confrères de Libération. C'était hier. Une jeune femme dont le prénom a été modifié, appelée Sarah dans cet article, décrit une rencontre en juin 2011. Elle a 38 ans à l'époque. Elle vient assister à votre émission. Puis voilà ce qu'elle dit. Je la cite. Dans les couloirs, il s'est avancé vers moi pour me toucher les seins et m'embrasser sur la bouche. Je ne m'y attendais pas, car je ne le voyais pas comme ça. Et quelques semaines plus tard, vous l'auriez invité dans un lieu privé, dit-elle. Je pensais qu'on allait uniquement parler du métier, mais pas du tout. J'ai été naïve. Quand il est arrivé, il a fait complètement abstraction de mes intentions initiales. Comme si dans sa tête, il était venu juste pour ça, comme si j'étais un être sans aucune importance. Je termine, Sébastien Coé, si vous le voulez bien. Et elle rajoute, je ne voulais pas, je n'étais pas d'accord, mais elle n'a, dit-elle, pas la force ni de crier, ni de faire un scandale pour que les choses s'arrêtent. Ce témoignage qui aboutit à une plainte pour agression sexuelle, fait prescrit, viol, fait non prescrit. Sarah se dit traumatisée et dit par ailleurs dans cet article de Libération ne pas connaître Julie Olivier, la première plaignante. Là, en l'espèce, ça ne semble pas rentrer dans le cadre de cette tentative d'extorsion de fonds en bonne organisée que vous dénoncez. Monsieur Duhamel, l'enquête, ce n'est pas moi qui l'amène. S'il y a des liens à faire, c'est la police qui fera des liens. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, quand je fais une émission, il y a 50 personnes dans le public, une vingtaine de personnes dans mon équipe, des caméras partout, dans l'enceinte du studio, dans les couloirs. Croyez-vous vraiment qu'il est possible de dire des horreurs à quelqu'un, d'embrasser quelqu'un de force ou des choses comme cela? Vous aviez, Sébastien... mais soyons raisonnables 2 secondes. On est en train de parler d'un métier que je fais depuis 40 ans. J'ai fait des milliers de photos.
J'ai fait des milliers de vidéos avec des gens, de rencontres, avec du public, avec des familles entières. Vous croyez vraiment que si j'avais ce type de comportement, vous ne l'auriez jamais appris, on ne l'aurait jamais su faire ça dans un couloir de radio? Mais je vais même aller, je vais même être plus simple que ça. Je vous le dis vous tout de n'avez suite. pas l'habitude de vous servir de votre profession, aussi d'une forme d'aura. Vous êtes une star de la radio pour tenter d'approcher des jeunes femmes? Je vais vous dire autre chose. Je vais vous en dire deux. Ce que vous dites là sur les deux personnes, enfin les deux autres accusations, nous le savions. C'est-à-dire que lorsque mes avocats et moi-même sommes allés déposer plainte pour tentative d'extorsion en bande organisée, nous avons prévenu la police. Parce que nous savions dans les documents que nous avions qu'après Julie, il y en avait certainement de prévus derrière. Nous le savions, la police a été prévenue de cette histoire-là. Donc qu'il y ait deux plaintes qui sortent, que nous ne connaissons pas. Alors, vous êtes en train de me parler de la lecture d'un journal. Un journal n'est pas la justice. Cette plainte, je ne la connais pas. Je me mets à la disposition de la police pour en parler, quand ils le veulent. Mais ni moi ni mes avocats n'avons aujourd'hui le détail de ces plaintes. La seule que nous contestons, parce que nous la connaissons, c'est la première. Mais encore une fois, je vous le dis, avant qu'elle ne sorte, la police, nous les avions prévenus qu'il y en aurait d'autres. Sébastien Coé, vous évoquez ce qui relève d'une plainte et ce que vous refusez de nous dire compte tenu de l'enquête qui est en cours. Je me dois de revenir sur l'élément sur lequel vous avez refusé de me répondre. Julie Olivier, 2014, mineure au moment des faits, est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec cette jeune fille? Quand je vous dis tout est faux et tout est mensonger. Est-ce que oui ou non? Mais enfin, c'est assez Pardonnez-moi clair. de vous poser cette question. Mais une relation avec une mineure dans une chambre d'hôtel, tout est faux et tout est mensonger, je vous le dis. Donc vous n'avez pas eu je vous le dis. Mais vous avez, attendez, excusez-moi. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, parce que vous êtes en train on va pas faire une demi-heure sur non, vous. Pas du tout. Non, parce que vous êtes, depuis tout à l'heure, vous me dites quelque chose, et tout à l'heure, je vous dis, je ne peux pas vous répondre, et tout est faux, et tout est mensonger. On va pas y passer la soirée. Non, mais pardonnez-moi, Sébastien Coé, il y a ce qui relève de l'enquête, et là, il y a ce qui relève d'une relation ce qui fait partie de l'enquête, puisque nous avons nié. C'est assez clair. Donc vous niez également la relation sexuelle. Je vous l'ai dit 3 fois. Maintenant, je suis en train de vous dire, avec une jeune fille de 17 ans, enfin, on est dingue. Elle dit 16 ans. Oui, alors 16 ans, et puis après 18, et puis après 15. Excusez-moi. Donc, je voudrais juste... J'ai entendu 16 ans. Écoutez toutes les versions qui ont été faites, et vous verrez que ce n'est pas le cas. Il y a juste un moment donné. Est-ce que vous vous rendez compte des répercussions globales de tout ce qui est écrit aujourd'hui partout? Pour ça que je vous parlais tout à l'heure de procès médiatique. Je ne parle pas de vous. Je parle de tous ces amalgames qui sont faits un petit peu de partout. J'ai lu des choses hallucinantes et atroces. Si je peux me permettre, Sébastien Coé, la meilleure façon qu'il n'y ait pas d'amalgame est de répondre clairement je vous ai répondu 6 fois. 6 fois. Mais lorsque je lis sur des sites internet que je sexualise tout, vous l'aviez certainement lu ça, que je sexualise tout et que l'ambiance au bureau serait sexualisée. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Moi, je l'ai vu. Ça m'a particulièrement choqué. C'est très étonnant. C'est-à-dire que l'on appelle des gens qui ont dit qu'ils ont connu quelqu'un qui a peut-être travaillé chez nous, etc. Vous savez qu'aucun journaliste n'est venu chez nous voir comment se passait l'ambiance au boulot. Sexualiser une ambiance au travail. Vous imaginez où on en est? C'est-à-dire que je conteste des accusations de viol fermement et d'agression sexuelle fermement, et on vient commencer à regarder s'il y a une sexualisation de choses qui se passent au bureau. Non, mais laissez-moi finir, parce que vous êtes en train, à chaque fois que je dis quelque chose, vous repartez en arrière, je ne peux jamais finir. Pas du tout, parce que sur ce sujet précis de ce que vous appelez une ambiance hyper sexualisée qui effectivement a été... Ce que j'appelle, c'est ce que j'ai lu. Ce que vous avez lu, vous avez raison. Il y a des témoignages qui vont en ce sens. Alors, pardonnez-moi, encore une fois, vous en citez quelques-uns. Dans le Nouvel Obs, une certaine Mathilde, 18 ans en 1998... elle assiste à une de vos émissions sur Skyrock. Vous lui proposez, dit-elle, de la ramener sur le travail. Dans la voiture, vous vous déboutonnez pour lui demander un acte sexuel. Là, c'est même plus que de l'hypersexualisation. C'est, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, soit de l'exhibitionnisme ou une forme d'agression sexuelle, même si, évidemment, il n'y a pas de plainte. Autre témoignage, celui d'une stagiaire qui dit que vous l'avez enfermée dans une loge en fermant la porte à clé, que vous lui demandez de l'embrasser, que vous rajoutez, si tu étais plus gentil, tu trouverais un job plus rapidement. Monsieur Duhamel,
Monsieur Duhamel. Ces témoignages-là, Monsieur qui a Duhamel. intérêt à témoigner comme cela de ce qui ressemble à une forme de système? Mais qui a intérêt à raconter n'importe quoi aussi sur les réseaux? J'ai lu des choses absurdes. Vous voulez que je vous en raconte une d'absurde sur moi? Pardon, parce que là, vous donniez des témoignages, mais j'ai lu sur Twitter une jeune fille qui disait qu'elle était à l'accueil d'énergie. Je lui faisais porter un bouquet de fleurs chaque matin. Et je l'appelais du 4e étage, tous les jours en conférence de rédaction avec le haut-parleur. Et quand je ne l'ai pas eu, je l'ai fait virer d'énergie. 3 lignes, 3 mensonges. Rien ne peut aller. Faire livrer des fleurs tous les matins, excusez-moi, mais je ne l'ai jamais fait, pardon. Deuxièmement, faire des conférences de rédaction avec les haut-parleurs. Mes locaux ne sont pas à énergie, donc je ne suis pas à énergie. J'arrive 1 heure avant mon émission. Et troisièmement, la faire virer. Vous pensez vraiment que j'ai les moyens de faire virer quelqu'un qui est à l'accueil d'énergie sans que ça se sache? Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai lu tout et n'importe quoi. Et ça fait partie du harcèlement que j'ai vécu également. Et c'est pour ça que j'ai eu cette plainte. Quel est l'intérêt de ces femmes mais qui quel témoignent, est l'intérêt, certes de façon anonyme pour certaines, de raconter ce qui ressemble, Monsieur Duhamel, pardonnez-moi, à une sorte de système où, au fond, vous vous serviriez de votre place pour user d'une forme d'ascendant ou d'emprise sur ces femmes? Monsieur Duhamel, quel est leur intérêt quel est l'intérêt de cette jeune fille de raconter ce que je viens de vous dire qui est totalement faux? Racontez-moi. C'est une jeune fille qui est chez elle, derrière son clavier, et qui s'invente une vie de standardiste. Je vous repose la question. Quel est l'intérêt de cette jeune fille de s'inventer quelque chose qui ne peut pas exister? Donc vous n'avez jamais... Non mais vous ne répondez pas, c'est incroyable. Non, mais attendez, si je peux me permettre, je vous pose les questions. Laissez-moi aussi répondre. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des cas de gens qui s'inventent des vies, qui se raccrochent au camion, et dans l'autre sens, vous ne pouvez pas imaginer que de façon anonyme, quand on a quitté une entreprise, ou que l'on n'a pas été pris après un stage, ou que l'on n'a peut-être même jamais été là, on est décidé de se venger un tout petit peu. Je vais vous expliquer quelque chose sur la vie de ma société, parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Oui. Sexualiser la vie d'une entreprise, ça fait 20 ans que j'ai mon entreprise. Les gens qui sont dedans, j'ai des gens qui sont avec moi depuis 18 ans. J'ai des gens qui ont commencé stagiaires, qui aujourd'hui sont patrons de leur entité. Ça fait 8 ans qu'ils sont chez moi. J'ai des gens qui, chaque année, sont heureux de retravailler avec moi. Les postes clés de mon entreprise sont des femmes. Pardon, c'est incroyable. À chaque fois que comment voulez-vous ne répondez pas à ma question. Comment voulez-vous sexualiser une entreprise quand la directrice administrative et financière est une femme, quand la productrice de mon émission est une femme? Mais Sébastien Coué, je ne parle pas des femmes qui vous entourent, je parle de témoignages de femmes qui, pour certaines, viennent assister à vos émissions et décrivent. Encore une fois, je vais citer, je vais utiliser le mot qui est cité dans l'article de Libération, parle d'un comportement de prédateur sur le fait d'utiliser une forme d'ascendant, d'emprise sur ces femmes pour se rapprocher d'elles. Monsieur Duhamel, une émission de radio qui est captée par des caméras, avec des micros, avec 50 personnes dans un studio qui est 3 fois plus petit que le vôtre. Comment pouvez-vous imaginer une seconde qu'on puisse avoir un rapport de prédateur comme je l'entends? Comment pouvez-vous imaginer une seconde que l'on puisse faire une remarque déplacée à quelqu'un sans que cela s'entende par le public et par les micros et les caméras? Vous savez que lorsque j'ai fait des centaines de one-man, j'ai fait des autographes à chaque fois, jamais seul. Vous savez que je prends un soin particulier. Et je pense qu'à l'inverse, là, vous auriez des milliers de témoignages. Mais je pense que ceux-là vous intéresseront moins qu'une anonyme qui parlera d'une porte fermée pas du tout, que personne ne peut vérifier. Si vous me permettez juste... J'ai un comportement exemplaire. Donc vous n'avez jamais vous n'avez aucun regret sur la façon dont vous avez pu vous comporter avec certaines femmes? J'ai un comportement exemplaire tout au long de votre carrière. Avec les gens avec qui j'ai travaillé. S'il y avait eu un problème en 20 ans d'entreprise, il y a un service, vous savez, qui s'appelle les prud'hommes. Si vous avez un problème dans le travail, vous allez au prud'homme et vous dites harcèlement moral, sexuel. Vous y allez. Ça n'a jamais été mon cas pour mon entreprise. Donc croyez-vous vraiment que c'est l'ambiance qui est décrite? C'est en tout cas ces témoignages-là qui sont décrits, qui montrent une forme d'abus de pouvoir. Mais vous êtes en train de tout mélanger. Vous mélangez une accusation terrible, honteuse, qui me fait pleurer tous les jours. Tous les jours, monsieur Duhamel. Je ne suis plus l'humoriste là qui vous fait rire des millions de gens. Chaque jour, je pleure, comme un gamin. Parce que, vous voyez, j'ai honte. J'ai honte que des gens puissent imaginer une seconde que j'ai pu faire ce qui m'est reproché.
je vous le souhaite pas, monsieur Duhamel. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Ce dont je suis accusé est absolument terrible. Et là, vous venez mettre au même niveau... Pas du tout, Sébastien Coé. Pardon. Des journalistes... De témoignages. On met au même niveau des témoignages de gens qui disent « il m'a dragué dans un couloir ». Mais si, parce que c'est un petit peu ce que vous faites. Vous vous rendez pas compte, embrasser quelqu'un dans un studio ou dans un couloir, c'est impossible. Je vous le dis, je vous le réponds. Vous parliez d'ambiance hypersexualisée, ce qui est revenu aussi... C'est pas moi qui en parle, c'est ce que j'ai lu. Absolument. Ce qui revient aussi, ce sont des scènes d'antenne que l'on a pu voir ces 20 dernières années, notamment en 2006 sur un de vos plateaux, l'acteur X, Rocco Siffredi, qui agresse votre chroniqueuse Cécile de Midibus. On voit ici une capture d'écran. Vous êtes hilar. Le reste du plateau aussi. D'ailleurs, quand on revoit ces images, on se demande, Sébastien Coé, s'il n'y a pas un problème plus général dans votre ambiance de travail, je le répète, de rapport aux femmes. Comment imaginer Monsieur Duhamel, ce type de scène-là, et que derrière vous disiez il n'y a aucune hypersexualisation. C'est précisément ce genre de scène qui relève d'hypersexualisation. Excusez-moi, remontrez la photo. Vous pouvez remontrer la photo? Oui, bien sûr, on va la remonter. Oui. Excusez-moi, qui a une attitude scandaleuse? Rocco Siffredi qui agresse, et je l'ai dit. Mais pourquoi dans ce cas-là vous me dites quelle est ma responsabilité? Sébastien Coé, Cécile, c'est votre émission. Vous savez que Cécile, cette émission date de 2007. Cécile a fait une déclaration. D'abord, elle a fait une déclaration dans laquelle elle disait qu'elle commençait à en avoir assez, qu'on lui ressorte cette vidéo, et je la comprends. Et dans cette déclaration, si vous l'avez lue, elle disait qu'elle n'avait absolument rien à me reprocher. Ce qu'elle reprochait, c'est que cette attitude, qui a été une attitude de porc, pardon, on va se dire les choses, il s'est passé des choses. Non, vous la laissez faire. Non. D'abord, dans la vidéo, on stoppe la vidéo, on stoppe la séquence. Ça met vraiment du temps. On la stoppe. Ouais. Et ensuite, ce que reprochait surtout Cécile, c'est ce qui s'est passé en dehors, où il a eu un comportement scandaleux en dehors, dans le couloir. Mais, monsieur Duhamel, vous croyez qu'en 2023, je fais les mêmes émissions qu'en 2000? J'ai 40 ans de carrière. Vous regrettez ces scènes-là? Mais je vais vous expliquer, ça n'est pas regretter. C'est deux choses différentes. Ne regardez pas la télévision de 2006, de 2000 ou de 90 avec le prisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la société a changé. Et c'est tant mieux. On ne dit plus les mêmes choses. On respecte les femmes différemment, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. On fait des choses... Heureusement que la société évolue. L'humour évolue. Le contenu de mes émissions évolue. Vous savez, j'ai fait des émissions plus trash quand j'étais gamin, parce que je me suis inventé un personnage qui était ce personnage un peu fou, que vous avez entendu, alors que dans la réalité, je suis un garçon plutôt un peu timide et réservé. Aujourd'hui, je fais des émissions à 15h, tous les jours, que l'Arcom ne supporterait pas si elles étaient sexualisées, comme on le dit. Je fais des émissions familiales qui regroupent 2 millions de personnes. Ne regardez pas avec le prisme d'aujourd'hui des émissions des années 2000. Sinon, on va faire quoi? Si Benny Hill était encore en vie, et je pense que vous avez connu dans votre jeunesse, qui courait après des femmes en porte-jartel, vous le mettez en prison? Stéphane Collaro, vous allez le chercher dans... Non, laissez-moi finir. Vous allez le chercher dans son île. Il est à Saint-Martin. Stéphane, vous le mettez en prison parce que 25 millions de gens dans les années 80 regardaient une femme se mettre nue. Ça s'appelait la Plémette. Ne mélangeons pas tout. Sébastien Coé, la raison pour laquelle on vous soumet cette scène-là, c'est précisément parce qu'il y a cette accusation et ces témoignages de femmes qui vous reprochent des comportements plus que problématiques. Vous voulez que je vous explique? Aujourd'hui, en 2023, cette scène-là, je suis animateur, je suis producteur. Elle démarre. Vous l'arrêtez, vous exigez des excuses de Rocco Siffredi qui a un comportement scandaleux et vous le sortez du plateau. En 2006, on n'est pas dans la même veine. Cette séquence, elle a été achetée par toutes les chaînes de télévision pour tous les bêtisiers de fin d'année. Ne regardez pas avec le prisme d'aujourd'hui. Un autre exemple avant de parler de votre éventuel retour à l'antenne, la chanteuse Yel explique qu'en 2008, invitée de votre émission sur Énergie, je la cite, « Il me tend la joue pour un bisou, je me sens obligé de m'exécuter, puis au dernier moment, il se retourne et m'embrasse sur la bouche. » Rien ne va dans ce que dit Yel. Elle parle, la seule fois où elle est invitée, c'est dans la méthode Coé. Donc c'est-à-dire qu'elle ment? Elle n'est non, jamais c'est pas mentir. Je vous invite à regarder la séquence. Elle est disponible partout sur Internet. C'est une séquence sous le gui. C'est une séquence de 31 décembre, méthode Coé, diffusée. 4 millions de téléspectateurs. Enfin écoutez, elle a l'air de mal avoir vécu le moment. Attendez, je vous invite à regarder. Vous savez quoi? Quand vous aurez fini votre émission, vous tapez, vous regardez, et vous verrez que c'est le baiser le plus consenti de la Terre,
et qui est demandé et qui est fait le plus naturellement du monde. Si elle avait eu un souci, les émissions étaient enregistrées le lundi, elles étaient diffusées le jeudi. Elle avait toute la possibilité d'enlever une séquence qu'elle aurait trouvée gênante. Cette histoire est déjà ressortie il y a 1 an. Et il y a 1 an, je n'ai pas fait de polémique tellement j'ai trouvé cette histoire ridicule en voyant les images. Et comme Rocco, elle est ressortie. On ressort des petits bouts progressivement. J'ai vu ça avec la chanteuse Priscilla. Excusez-moi, je trouve ça honteux. On essaie de me faire passer pour quoi? On ressort Priscilla, qui vient dans mon émission de radio, qui a 22 ans. Et on vient parler de sa chanson « Teste-moi » qu'elle chantait à 13 ans. Et on arrête l'enregistrement. Et on dit « mais et quoi ?» Mon avocat a été confronté à ça dans une émission. Et quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on essaie de dire? On va reprendre des extraits de 6 secondes de chaque émission de radio, de chaque vidéo, pour dire « regardez comment il est ». Vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui ne va pas? Et on vous interroge et les téléspectateurs se feront leur avis. Depuis le 22 novembre, vous n'êtes plus à l'antenne d'Énergie. Vous aviez, je le disais, une émission quotidienne en fin d'après-midi. Une décision prise d'un commun accord, avez-vous dit. Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre entreprise? Pour faire rire les gens, il faut un minimum être bien. Je pense que Énergie était dans le coup de l'émotion. Je pense que j'aurais été incapable de faire 4 heures de direct tous les jours pour 2 millions de gens. Aujourd'hui, les équipes se parlent. Ça fait 20 ans que je travaille avec Énergie, 13 ans que l'on fait cette émission. On a fabriqué des succès incroyables. J'aime cette marque, j'aime la relation qu'on a installée ensemble. On a une confiance. On se connaît depuis 20 ans, c'est pas rien dans les médias. J'espère aujourd'hui reprendre le micro, parce que le micro, c'est ma vie. Quand on le décidera. Et quand Énergie le décidera, je n'ai qu'une hâte. Vous savez, moi, je ne sais faire que du divertissement depuis que je suis gamin. Je peux vous dire une dernière chose, M. Duhamel? Rapidement. Ben, je vais vous le dire. Ce que je vis, je ne vous le souhaite jamais. Parce que dites-vous que n'importe qui en France décide d'écrire n'importe quoi sur vous. Et demain, vous vivez ce que je vis. Et je rappelle, Sébastien Coé, que vous êtes présumé innocent, qu'il y a 3 plaintes et que, évidemment, la justice fera son travail. Nous n'en avons travail. contesté qu'une, nous ne connaissons pas les autres. Mais la justice tranchera. Mais méditez bien ce que je vous ai dit, M. Duhamel. Et que vous avez pu ce soir. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup, Sébastien Coé, d'avoir été l'invité de BFM TV et de C'est pas tous les jours dimanche pour cette première prise de parole à la suite de ces plaintes qui sont déposées pour viol et agression sexuelle. Et n'oubliez pas que je suis le premier plaignant, parce que vous l'avez peut-être un petit peu oublié. Je crois pas, et je crois qu'on a pu revenir sur... Je tiens à le redire parce que c'est de là que, une fois que nous avions défini certaines choses, que les choses sont arrivées. Merci beaucoup. Merci Sébastien Coé. Bonsoir.